Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'actrice à Hollywood, je m'appelle Fanny Pierre et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose de très important parce qu'il m'est arrivé un petit accident il y a une semaine et demie, j'ai dû aller aux urgences et du coup je me suis dit c'est pas une vidéo que à la base j'aurais faite pour actrice à Hollywood, mais je me suis dit que c'était très important. Je vous apprends à être acteur et actrice, je vous partage tout ce qui se passe dans mon quotidien, dans mon trajet d'être actrice, on va dire mon parcours. Et je pense que partager aussi les trucs qui sont importants mais qui sont pas toujours gays, dont on n'a peut-être pas toujours envie de parler, c'est important aussi. Vous voyez que je suis dans un super chouette hôtel et je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand je suis revenue de Belgique au mois de février, j'avais des douleurs dans l'épaule, mais j'avais fait un workshop en Belgique. Après ça, j'ai rendu visite à ma famille et puis je suis revenue à Los Angeles très rapidement parce que comme vous le savez, il y avait l'équipe de TF1 qui était venue me filmer pour 50 minutes inside. Donc pendant que j'étais en vacances en Belgique, et que je voyais toute ma famille, mes amis et tout ça, j'avais aussi travaillé pour écrire un épisode pour pouvoir filmer quand 50 minutes inside venait nous rendre visite et tout. Après ça, j'ai les parents de mon mari qui sont venus nous rendre visite aussi, qui sont restés 2 semaines chez nous. J'ai eu 8 jours consécutifs de figuration à des 13 heures par jour, etc. Donc j'ai eu plein de travail, en plus de filmer 12 épisodes pour Holding en 2 mois. Enfin bref, c'était beaucoup de choses. Et ma douleur à l'épaule, j'y ai fait un peu attention, mais pas plus que ça. J'essayais d'avoir des massages comme mon mari me masse. C'est un très bon masseur, donc voilà. Donc j'essayais d'y faire attention, mais voilà, j'avais pas le temps. Je prenais pas le temps, en tout cas. Et donc, je me suis retrouvée au restaurant avec une des élèves d'actrice à Hollywood de Suisse. Alors, c'est trop marrant parce qu'on s'est rencontrés pendant la pandémie en ligne via Zoom parce qu'elle habitait en Suisse et qu'elle voulait prendre des cours d'actrice à Hollywood. Et là, on se retrouvait au resto à manger avec elle. Donc voilà, c'est très marrant de se retrouver à Los Angeles avec des gens que j'ai rencontrés à l'autre bout du monde. J'adore ça. Mais voilà, pour vous dire qu'une de mes élèves suisses, elle est maintenant à Los Angeles en train de commencer sa carrière d'actrice ici. Donc voilà, moi je trouve ça génial, 3 ans plus tard, même pas. Mais bref, du coup, tout ça pour dire qu'on était au restaurant et tout d'un coup, je suis en train de mâcher et il y a un truc dans ma mâchoire qui pop, qui craque. Je l'entends et en un coup, alors que j'avais une douleur de 4 sur 10, je passe à une douleur de 10 sur 10. Et là, j'ai tellement mal que je commence à m'évanouir, quoi. Donc je dis à mon mari, je vais tomber dans les pommes, il faut que je m'allonge par terre, etc. Donc je me couche en plein milieu du restaurant, je vois des étoiles et tout. Et j'ai hyper mal. Je ne sais même plus vraiment parler ou réfléchir ou quoi que ce soit. Du coup, on part aux urgences. Heureusement, l'actrice de Suisse a une voiture, parce que nous, ici à Los Angeles, on vit sans voiture. Donc, elle nous conduit à l'hôpital. Et puis, ils me font des radios. Il n'y a rien qui est cassé, mais ils me disent c'est un ligament qui s'est probablement déchiré et il faut que ça se remette, quoi. Mais la douleur est vraiment incroyable. Donc, ils me mettent sous antidouleur et anti-inflammatoire assez puissant. Et moi, je réagis assez fortement à tout ça. Donc là, je suis comme si j'étais shootée. Je ne sais plus trop comment je m'appelle. Enfin bref, donc on rentre chez moi. Ça dure plusieurs jours, etc. Et là, maintenant, ça va faire 2 semaines que j'ai eu cette douleur. Je ne savais même pas parler dans les jours qui suivaient, tellement ça me faisait mal et tout. Et depuis, je me suis dit, mais en fait, c'est bête parce que si j'avais pris des jours de congé, si je m'étais reposée, si j'avais pris soin de cette blessure, en fait, je n'en serais pas arrivée là et j'aurais pas dû prendre maintenant presque 2 semaines et demie presque à l'arrêt parce que j'arrive à rien faire, parce que j'ai trop mal et que c'est vraiment difficile, etc. Et voilà, du coup, j'ai pris 3 vrais jours de congé et j'ai décidé de venir ici, dans cet hôtel. Je dis j'ai pris 3 vrais jours de congé et puis je fais une vidéo pour actrice à Hollywood. Vous voyez comme je suis. Mais bref, hier, j'ai pas du tout travaillé. Le jour d'avant, j'ai pas du tout travaillé non plus. Et avant ça, j'avais déjà pris pas mal de jours de congé. Mais je voulais vous faire un rappel
que c'est très difficile je dis toujours qu'on est acteur-entrepreneur parce que quand on est acteur, on est notre propre employeur, c'est nous qui décidons quand on travaille, quand est-ce qu'on se met à chercher les castings, répéter, combien d'heures, on prépare des scènes pour filmer, pour les poster sur internet, pour que les gens voient notre travail. Donc parfois on oublie de s'arrêter en fait, parce qu'on a tellement envie que ça marche et on a tellement envie que ça réussisse, qu'on réussisse et que les gens voient notre travail, on est passionné et puis parfois on n'est pas rémunéré aussi pour ce qu'on fait, donc on veut faire toujours plus, etc. Je voulais vous rappeler de prendre soin de vous et que ça aussi c'est important et que tous les jours que vous prenez pas de repos, petite mouche, que tous les jours que vous prenez pas de repos, vous allez peut-être à un moment avoir une blessure ou de la fatigue ou peut-être même de la dépression et que vous allez devoir vous arrêter. Et à ce moment-là, ça va pas juste être un jour, ça va être peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est difficile de se remettre en route après ça. Alors je sais, parce que moi je suis une hyperactive, donc je sais que quand on est à fond dedans et qu'on fait 1 million de projets et tout, on se sent un peu comme si on avait pris un shoot de quelque chose, quoi. On est là, ouais, j'adore, j'ai mes pièces, je répète et j'ai ci et j'ai ça. Et moi, je kiffe. Mon cerveau, il adore parce qu'il est en surexcitation et il kiffe ça. Mais après, il y a toujours un moment où il y a le crash. C'est comme une voiture qu'on lance à toute vitesse et il n'y a pas de frein, quoi. À un moment, elle crache. Et après, pour redémarrer, pour réparer la voiture et se remettre en route, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je vous souhaite simplement à tous et à toutes d'avoir des carrières qui sont de planifier votre carrière pour qu'elle existe sur la durée et pas juste un feu de paille. Je dis toujours, c'est une carrière qu'on construit, pas juste un truc à un moment. Et donc si vous vous imaginez que ma carrière, j'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 30 ans, j'ai peut-être 17 ans quand je vois cette vidéo, ma carrière ça va être une carrière de 50 ans, je veux faire ça jusqu'à ce que je sois une grand-mère, un grand-père, voilà, ou peu importe, quelqu'un d'âgé. Vous allez peut-être faire ça pour les 60 prochaines années, donc demandez-vous si le rythme que vous avez maintenant, il est viable pour pouvoir faire ça pendant 60 ans, quoi. Et si pas, peut-être qu'il faut faire des ajustements dans votre quotidien pour pouvoir trouver des moments de pause et que vous n'ayez pas à un moment un crash comme moi j'ai eu. Alors je pense que j'en aurai d'autres parce que c'est une tendance que j'ai de toute façon, à toujours faire trop, à toujours vouloir faire plus, etc. Mais c'est des bons rappels pour pouvoir me dire, ok, comment est-ce que je peux incorporer plus de choses, plus de méditation, plus de moments dans la journée où je fais une pause et où juste je prends soin de mon corps, je m'étire, je marche, je fais quelque chose parce que je pense que on a tendance aussi à valoriser beaucoup plus les choses du cerveau que du corps. Et c'est important de prendre soin de son corps et quand notre corps nous lâche, on ne sait plus rien faire, même avec notre cerveau, parce que quand on a mal, quand on a de la douleur, on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus rien faire, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me semblait important et en tout cas pour moi c'était une bonne leçon, donc je vais essayer de la garder bien au chaud et de m'en souvenir et de l'appliquer, quoi. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vos projets explosent, que vous kiffez tout ce que vous faites en ce moment. Si pas, et que vous avez envie de vous mettre à l'action, de passer à l'action, je donne toujours mes cours en ligne. Et j'ai plein de super élèves, de nouveaux élèves qui arrivent tout le temps. Et le cours en ligne, c'est pour tout le monde. C'est la formation cinéma, c'est pour tout le monde. C'est pour les débutants, c'est pour les confirmés, pour les professionnels. Mon but, c'est de m'adapter à vous, là où vous en êtes, et de vous aider à aller au prochain niveau de votre carrière. Donc, à vous dépasser et à aller le plus haut que vous puissiez aller. Et le cours en ligne, la formation, il y a 3 versions, ce qu'on me l'a demandé récemment. Il y a la version théorique, où là, vous recevez uniquement les vidéos théoriques. Ou bien, vous pouvez aussi demander la version théorique et les débriefings. Les débriefings, ils sont mensuels, ils sont 2 groupes via Zoom. Je vous envoie une scène en français et en anglais
Vous pouvez la travailler, vous venez, on fait des callbacks, on fait des mises en situation, vous lisez, vous pratiquez la scène avec d'autres élèves du groupe, etc. Et puis vous pouvez publier cette scène sur les réseaux sociaux, donc ça vous fait une bande démo aussi. Et la troisième version, c'est tout ça, la théorie, les cours de groupe et du coaching individuel juste avec moi via Zoom, où là je me focalise encore plus sur vous, parce que déjà dans le cours, avant ça, même dans les débriefings de groupe, je me focalise sur vous et où vous en êtes. Mais dans le coaching individuel, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde vraiment stratégiquement là où vous en êtes dans votre carrière, dans votre parcours, où est-ce que vous voulez aller. Donc si par exemple vous me dites moi je suis acteur ou actrice et j'habite en banlieue en France, voilà, en province pardon, en France, et je voudrais aller à Paris, bon ben on travaille pour voir comment aller à Paris, comment faire en sorte que vous ayez du succès à Paris. Mais si vous me dites moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, etc., eh bien moi je vous aide à voir quel est le meilleur chemin pour vous pour pouvoir aller aux États-Unis et devenir acteur ou actrice là-bas. Donc ça, c'est ce que je fais avec vous dans la formation cinéma. Moi, mon but, c'est que vous deveniez un acteur, une actrice internationale. J'ai des élèves aujourd'hui qui travaillent au Canada, j'ai des élèves qui travaillent à Los Angeles, j'ai des élèves qui travaillent à Paris. Tous les élèves qui se sont formés chez moi dans les 2-3 dernières années, tous et toutes aujourd'hui, ils sont plus loin dans leur carrière, ils ont déménagé, ils sont vraiment en train de vivre leurs rêves. Et moi, c'est tout ce que je veux pour vous, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de bosser avec moi et que je vous aide à atteindre vos objectifs, eh bien, rejoignez la formation cinéma. Elle se trouve sur mon site à actriceahollywood.com. Et si vous voulez... j'ai même un accès gratuit aux 2 premières vidéos de la formation théorique. Alors, c'est un tout petit accès gratuit, mais au moins vous voyez un petit peu ce qui se passe là. Et puis, si vous avez envie de participer au coaching de groupe, même pour une fois, vous pouvez le faire pour une fois. Vous pouvez me demander pour participer. C'est payant, évidemment, parce que voilà, c'est un cours et que vous allez apprendre des choses incroyables dans ce cours qui ont beaucoup de valeur et qui vont vous emmener loin. Donc, c'est normal que ce soit payant, comme tout. Et voilà, moi j'ai très envie de travailler avec vous, où que vous en soyez dans votre carrière, et je suis impatiente de voir ce que ça réserve et quels sont les prochains élèves, les prochaines élèves qui s'en iront vers leurs rêves à Londres, à Paris, en Belgique, à Los Angeles. Voilà, moi j'ai très envie de vous découvrir, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez me contacter par email, c'est actriceahollywood@gmail.com. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.